Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes à la dernière semaine du mois de septembre. Après l'estime de soi, la nourriture et la boisson, dans lesquelles tout citoyen est invité à vivre la tempérance, nous arrivons au troisième domaine annoncé, dans lequel cette vertu est également convoquée. Et ce domaine, c'est celui de l'ambition. Qu'est-ce que l'ambition? Nous allons regarder encore dans le dictionnaire Larousse qui nous apprend que l'ambition recouvre trois acceptions, trois sens, qui sont le désir ardent de réussite, de fortune, de gloire et d'honneur, premier sens. Deuxième sens, le fait de se fixer, d'afficher un but intellectuel ou moral élevé. On qualifie d'ailleurs ce type d'ambition de noble. Et troisième sens, le désir profond de quelque chose, synonyme là d'aspiration, de but et de vœux. Est-ce que l'ambition est mauvaise? Être ambitieux est-il mauvais? Être ambitieux, cela menace-t-il le vivre ensemble? En soi, l'ambition n'est pas mauvaise. En soi, être ambitieux n'est pas blâmable, car il y a un intérêt légitime à obtenir la réussite personnelle, à obtenir un grand patrimoine, à obtenir un prestige, à obtenir aussi l'admiration des autres. C'est un intérêt légitime. D'ailleurs, ce sont là les grands mobiles de la conduite humaine et des stimulants positifs, autant pour les personnes que pour les sociétés et institutions. Si l'ambition a du bon, l'ambition peut permettre de faire du bien à soi-même, à sa famille, à la société tout entière. C'est vrai. Mais il est important que là aussi la modération et la sobriété soient de mise. En effet, nous l'avons déjà signalé dans les vidéos consacrées à cet autre important défaut qu'est l'orgueil, l'ambition qui pousse à rechercher de façon inconsidérée les honneurs, les dignités, l'autorité sur les autres ne construit pas la cité. Bien au contraire, cette ambition en fragilise les fondements. Signalons trois domaines dans lesquels il est absolument important de mettre, pour le dire de façon imagée, comme à un cheval, une bride à l'ambition, c'est-à-dire de réfréner l'ambition. Le premier domaine est le domaine politique. Nous voyons tous, à travers le monde, l'ambition déraisonnable pousse certains hommes politiques à bien des bassesses, à bien des compromissions, à bien de lâcheté et de reniement pour conserver ou renforcer une position. Le deuxième domaine est le domaine intellectuel, où l'ambition déraisonnable pousse avec obstination à imposer ses idées aux autres, même dans les domaines qui sont soumis à la libre opinion. Le troisième domaine est celui de la vie civile. C'est là aussi, malheureusement, l'ambition déraisonnable pousse à rechercher avec avidité les places d'honneur, les fonctions d'éclat, les louanges et les hommages des autres, l'ascension sociale, même s'il faut escalader les autres, même s'il faut se servir des autres comme d'une échelle, ou pire, même s'il faut écraser les autres. Évidemment, cela ne peut pas construire la cité. Cela ne peut pas permettre un vivre ensemble harmonieux. Pour finir, il est quand même bon que nous signalions qu'il y a une ambition que nous devons tous chérir. Une ambition que tous les citoyens doivent cultiver, qui est celle-ci. C'est l'ambition pour l'intérêt général. L'ambition pour le service du bien commun. Cette ambition est saine. Cette ambition est authentique, car avec elle, on ne s'enferme pas sur soi, mais tout en poursuivant la réalisation de soi, qu'est-ce qu'on fait finalement? On se dépasse pour travailler au bien de tous sans être obsédé par sa propre réussite. Et donc, cette ambition, nous devons tous la cultiver. L'ambition pour le bien commun, l'ambition pour l'intérêt général. Nous avons déjà évoqué la loi de toujours plus. Aucun citoyen n'a le droit de choisir ce qui est médiocre. Aucun citoyen n'a le droit de choisir ce qui nuit aux autres et à la collectivité. Bien au contraire, nous devons tous agir en vue du meilleur pour les autres
et pour la cité tout entière. Nous devons combattre à nous cette tendance qui nous pousse à nous enfermer sur nous-mêmes et à rechercher, à nous affirmer. Plutôt, même ce que nous devons faire plutôt, c'est élargir notre horizon en y intégrant l'ambition de changer les choses. L'ambition de changer notre pays, l'ambition de changer le monde dans le sens du meilleur. Ajoutons à cela que s'agissant des croyants, ceux-ci sont animés d'une ambition qui peut être considérée comme la plus élevée qui est celle-ci. C'est-à-dire, en tout ce qu'ils font, disent, pensent, souhaitent, en tout cela, le croyant cherche en tout, partout et en tout temps à plaire à Dieu, afin de jouir du bonheur sans fin dans son paradis. Et cela, ce n'est pas peu dire. Donc voilà, une ambition élevée, la plus élevée d'ailleurs concernant les croyants, concernant tous les hommes de façon générale. Pour finir, signalons que l'on a pu dire que c'est l'ambition qui perd les grands hommes, ce qui du reste est confirmé par l'histoire. Mais nous pensons qu'on peut aussi dire que l'ambition saine, vécue comme une valeur, fait les grands hommes. C'est-à-dire ceux qui ont compris qu'ils ont un devoir moral envers les autres, qu'ils ont un devoir moral envers le pays dans lequel ils vivent et qu'ils ont un devoir moral envers le monde entier, devoir qu'ils cherchent à assumer avec honneur et responsabilité en vivant l'ambition comme valeur.